falling softly into space, falling softly into space, beautiful words for a beautiful life. Et nous voilà dans l'ambiance de Gabriel 16 avec Prologue, qui est un mini-album, on dit aussi EP, qui vient de sortir et que nous avons mis en découverte belge en ce moment sur LN Radio. Bonjour Gabriel. Bonjour. Gabriel 16, donc Prologue, j'ai été voir dans les copions, c'est le nom d'un synthétiseur. C'est ton synthétiseur, c'est ce modèle-là? Tout à fait. En fait, j'aimais bien ce nom. C'est effectivement le synthé que j'utilise le plus, qui m'inspire le plus, qui est dans toutes les chansons de l'EP. Et puis c'est un premier EP, donc c'est un prologue pour la suite, évidemment. Donc, exactement. Ça marchait bien. Tu as un passé musical déjà, mais à l'air connecté et pas complètement connecté avec Beautiful Badness. On était dans un style un petit peu différent. Comment tu définirais cette nouvelle approche maintenant de la musique? Avec ce nouveau projet, je dirais que c'est un mélange de synth-pop. En tout cas, ça tourne essentiellement autour des synthés. Il y a un peu de French Touch aussi, parce que je suis un gros fan de toute la période R et Daft Punk, etc. Peut-être plus R que Daft Punk. Enfin, quand même certains morceaux, ça dépend un peu d'un morceau à l'autre. Mais quand même plus. Enfin, je suis fan des deux, mais c'est vrai que dans ce que je fais, il y a un côté plus R pour une simple raison. Plus planant aussi, je veux dire, un peu moins. C'est plus planant et puis plus chanté aussi, c'est-à-dire que moi, je suis quand même avant d'être musicien, on va dire électronique, je suis avant tout chanteur en fait, et donc forcément, ça nous emmène vers un truc plus mélodique. Voilà. Et même s'il y a un look, Gabriel 16, c'est pas un robot, quoi. C'est un humain. Bah, c'est bien d'être entre les deux. J'aime bien que la musique soit un peu robot, un peu humaine. Ouais. Tu l'as dit, l'inspiration R, mais quand tu t'es mis à la création de ce mini-album, des différents morceaux, il y a quand même des ambiances qui sont différentes d'un morceau à l'autre. Je ne vais pas dire que c'est un catalogue, mais un peu quand même. On voit différentes directions dans lesquelles ça pourrait aller pour la suite. Oui, c'est un peu l'idée du prologue, c'est que c'est le début de l'histoire, on ne sait pas encore complètement où ça va partir, parce que c'est vrai que c'était un peu nouveau pour moi d'explorer tout ce champ des musiques électro. Enfin, j'en écoutais déjà, j'ai toujours joué du synthé, etc. Mais c'était quand même, c'était dans la période Covid, j'avais un champ de créatif qui s'est ouvert devant moi, j'ai exploré plusieurs trucs. Je pense qu'il y a quand même un lien dans l'idée que c'est toujours des sons synthétiques et rétro. Il y a quand même une touche rétro dans tout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont effectivement plus de la pure électro, justement à la Daft Punk, des trucs qui sont un peu plus pop chantés. Voilà, on va voir un petit peu où ça part pour la suite. Il y a 6 morceaux sur cette EP, sur Prologue de Gabriel 16. Falling Softly, pour lequel il y a déjà un clip qu'on a eu en début d'interview, est plutôt aérien. Beautiful Lie est plutôt pop un peu Frenchy. Video Games, là, moi j'ai entendu plutôt du Kraftwerk, du Telex, des choses comme ça. C'est le plus électronique en tout cas. Il est quasi instrumental, quoi. Mais c'est fait aussi partie des inspirations, les anciens, genre Telex, Kraftwerk, ou bien c'est trop... Je les connais moins. Enfin, je sais que c'est un peu eux qui ont inventé le genre, donc forcément respect, quoi. Après, ça correspond moins à des choses que j'ai écoutées quand moi j'étais plus jeune. Je pense que je suis plus génération. Moi j'étais ado dans les années 90, donc c'est plus les groupes de cette époque. Après, c'est vrai quand même que j'ai aussi beaucoup écouté quand j'étais gamin le côté plus Jean-Michel Jarre ou Vangelis, ce genre de truc, même si c'est un côté un peu peut-être kitsch aujourd'hui, mais que qui était très inspirant en tout cas. Qui titille un peu le classique dans ce cas-là même. Exactement, et je crois que c'est cet aspect-là que j'aimais bien, ce côté filmique qu'il pouvait y avoir. Ma première cassette audio, c'était une face A Jean-Michel Jarre, face B Vangelis. Époque Oxygène. Et puis c'était un concert à Lyon. En fait, il a un concert célèbre à Lyon, qui est ma ville natale, et qui est d'ailleurs sa ville natale aussi, je crois. Et concert d'ailleurs qui a été donné l'année de ma naissance, donc pour le petit symbole en 86. Tout y est. Et ce truc-là, j'ai beaucoup écouté quand j'étais gamin. Les Beatles aussi dans la playlist de Gabriel 16, parce qu'il y a un morceau qui est Plastic Life, dans lequel je trouvais que les harmonies étaient très Beatlesiennes, si je peux dire ça. Très McCartney. Ouais, c'est vraiment le plus Beatlesien, le plus pop en fait. Enfin, pas pop dans le sens musique commerciale, mais pop dans le sens vraiment harmonie, mélodie, morceau de chanteur, on va dire. Je le trouve aussi très R, pour le coup. Il est
quand même très inspiré du Playground Love de Air. Voilà, c'est une bonne rencontre. C'est quand même avant tout pour faire plaisir aux oreilles, quoi. C'est quand même l'idée. Ouais. La musique doit pas être une torture, ça doit être un plaisir. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, tu es un artiste complet, parce que Gabriel XVI, non seulement compose, chante, joue du synthé, mais aussi artiste 3D, c'est-à-dire que quand on voit un clip de Gabriel XVI, ici dans l'interview ou sur les chaînes YouTube, c'est fait maison. C'est du total fait maison, ouais. C'est, on va dire que le projet que je présente aujourd'hui, il est né des deux façons à la fois, c'est-à-dire à la fois se plonger dans cet univers des synthés, mais ça a correspondu aussi au moment où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la création 3D, où je me suis mis, c'est assez récent en fait que je me suis lancé là-dedans. Pour quelqu'un qui s'y est lancé récemment, après, c'est une fois qu'on commence à geeker, on apprend vite, à condition d'y passer beaucoup de temps en fait. Ouais. Et donc j'ai passé des très nombreuses nuits blanches à geeker quoi, sur mon ordi, sur un logiciel qui s'appelle Blender, qui est un logiciel de 3D open source. Et j'ai trouvé ça formidable parce que c'est un outil qui permet vraiment de créer des univers comme un synthétiseur, quoi. Ouais, sans limite. On se sent un peu super puissant avec ce truc dans les mains. On a une idée, on peut, si on est suffisamment patient, je dirais que c'est le seul truc, et qu'on a un ordi suffisamment puissant. C'est un peu le problème, c'est que j'ai un peu poussé les limites, quoi. Sur le dernier clip, j'ai fait fondre les ventilos de mon ordi. Voilà. Donc c'est assez. Concert à l'occasion de la sortie de ce premier mini-album. Ce sera le 5 juin au Botanique et tu seras pas tout seul. Non, on a mis sur pied une petite formule un peu spéciale qui va être assez chouette, je pense. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, effectivement, je tournais en solo avec mes machines et j'avais un petit goût de vas-y, on va y aller un peu plus. Et donc j'ai 2 batteurs et batteuses. Voilà, j'avais un petit manque de batterie. 5 juin donc au Botanique à Bruxelles, Gabriel XVI avec ses amis et évidemment le mini-album ou l'EP, vous dites ça comme vous voulez, avec 6 titres qui est déjà disponible. Merci Gabriel. Merci.